Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on évoque les religieuses, la plupart des gens les associent aux femmes dévouées à Dieu. Et il y a aussi de ceux qui se rappellent du film de 2018 intitulé La Nonne, qui est aussi apparu dans le film The Conjuring 2 en 2016. Et c'est dans ce contexte qu'il convient de mentionner Sœur Maria Crucifissa, qui a eu une trajectoire assez singulière. Au départ, elle aspirait à incarner la première image, celle de la dévotion religieuse. Cependant, elle a pris un tout autre chemin en devenant, d'une certaine manière, le réceptacle des forces maléfiques. Ce récit trouve son origine dans une note qu'elle aurait écrite, prétendument dictée par le diable lui-même. Retour sur cette histoire assez terrifiante. L'histoire de Maria Crucifissa della Concezione débute en Sicile, en 1645, sous le nom d'Isabella Tomasi, issue de la lignée du prince Giulio Tomasi di Lampedusa, qui est un célèbre écrivain italien. Les détails concernant son enfance demeurent relativement flous, à l'exception de son entrée au couvent de Palma di Montechiaro à l'âge de 15 ans. L'établissement religieux en question, le couvent, était affilié à l'ordre bénédictin et suivait les préceptes enseignés par saint Benoît. Il est bon de rappeler que saint Benoît a établi l'ordre bénédictin au VIe siècle, ce qui en fait l'ordre religieux le plus ancien au sein de l'Église occidentale. Les principes fondamentaux de cet ordre religieux se concentrent sur le travail, la recherche de la paix et la pratique de la prière. Les sœurs font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur quotidien est largement empreint de prière au sein d'un monastère isolé. Au couvent de Palma di Montechiaro, les sœurs étaient confrontées à des attentes particulièrement exigeantes. Elles s'engageaient à orienter entièrement leur existence selon la parole divine, sans donner de préférence à quelques autres choses que ce soit. Après son intégration au sein du couvent, Isabella Tomasi a rapidement reçu des sacrements du baptême et a adopté le nom de Maria Crucifissa della Concezione. Elle a fait preuve d'amabilité et a vite tissé des liens amicaux avec ses consoeurs religieuses. Sœur Maria a rejoint la chorale et a poursuivi ses études avec beaucoup de motivation. Elle a même développé des compétences linguistiques remarquables, maîtrisant des langues telles que le latin, l'arabe, le grec et bien d'autres. Bien que la période exacte demeure floue, il est certain que Sœur Maria a commencé à faire face à des épisodes alarmants de perte de conscience durant ses prières à l'autel. Elle émettait des cris terrifiants qui semblaient résonner contre les murs avant qu'elle ne perde totalement connaissance. Cette femme, autrefois empreinte de douceur, a graduellement basculé vers la paranoïa et la peur croissante. Elle prétendait que le diable cherchait à la tenter et à la pousser à se vouer au mal. Un jour, au cours d'une séance de prière avec les autres religieuses, un événement inhabituel s'est produit. Sœur Maria a soudainement laissé échapper des hurlements retentissants, des cris qui semblaient exprimer une douleur intense, comme si quelqu'un venait de la poignarder. Puis, de manière tout aussi soudaine, elle perdit connaissance. Cette situation a semé la peur et l'inquiétude parmi les autres religieuses. Ces épisodes de cris et d'évanouissement sont devenus récurrents, malgré les tentatives de traitement de ces crises de panique. Au fil du temps, Sœur Maria a commencé à être assaillie par des visions du diable. Un jour,
elle ressentit le besoin de se confesser auprès d'un prêtre pour implorer le pardon divin. Elle lui a fait part de sa crainte d'être sous l'emprise de Lucifer. Et soudain, elle était prise d'une violente colère. Son comportement a changé de manière flagrante. Elle s'est montrée insolente et a crié envers le prêtre. Cette attitude était en totale dissonance avec sa nature habituelle. Elle qui était douce et plutôt amicale. C'était comme si ce n'était pas elle qui parlait, comme une autre personnalité. Après cet épisode, elle n'aurait gardé aucun souvenir de ce qui s'était passé. Lorsqu'elle en a été informée, elle a été envahie par le désarroi et a intensifié ses prières dans un sentiment de désespoir. Quelques jours plus tard, précisément le 11 août 1676, Sœur Maria a manqué son rendez-vous habituel avec la chorale dans la salle de prière. Sa non-présence n'a pas échappé à l'attention d'une des autres religieuses qui a alors interrogé ses consoeurs pour savoir si elle l'avait aperçue. De manière étonnante, personne ne semblait l'avoir croisée. La quête pour la retrouver a été lancée et s'est conclue assez rapidement. On a découvert Sœur Maria dans sa chambre, assise au sol, dans un état profondément troublant, à tel point qu'elle en paraissait presque méconnaissable. Elle était là, haletante, avec la partie gauche de son visage maculée d'une encre noire. De plus, Sœur Maria était entourée de pages recouvertes de ce qui ressemblait à une lettre. Cette lettre était rédigée en une série de symboles obscurs, n'appartenant à aucune langue connue. Les autres religieuses, incapables de se tenir debout, ont assisté Sœur Maria en la faisant s'allonger. Elles lui ont demandé de relater ce qui s'était produit. Le récit qu'elle a partagé a été consigné par Mère Sœur Maria Serafika, nous fournissant les détails que nous comprenons aujourd'hui. Sœur Maria a raconté qu'elle avait été submergée par une succession d'épisodes d'évanouissement. Ces moments de perte de conscience devenaient de plus en plus écrasants à mesure qu'elle s'évanouissait à plusieurs reprises. Sans conscience de son propre agissement, elle a saisi une plume et un parchemin, puis s'est lancée frénétiquement dans l'écriture de symboles étranges pendant des heures. D'après les dires de sa consoeur, Mère Sœur Maria Serafika, Sœur Maria affirmait que, suite à sa confession effectuée quelques jours auparavant, des démons lui ont communiqué que de nombreuses paroles irrespectueuses avaient été proférées à l'encontre du prêtre qui l'avait confessé. Elle a décrit avoir été entourée par une multitude d'esprits maléfiques envoyés sur l'ordre de l'infâme Lucifer. Ces esprits ont saisi le papier et la plume que Sœur Maria avait en main pour écrire. Sous leur directive, elle a été forcée d'écrire ce qu'elle dictait, les mots se rebellant contre Dieu. Au bas de la page, semblable à une signature, figurait le mot « Oïmé », qui veut dire « Ô moi », seul mot intelligible parmi toutes les pages. En tenant compte d'événements antérieurs, de l'état de Sœur Maria et de la teneur de la lettre, les religieuses ont conclu que cela constituait un subterfuge élaboré et orchestré directement par Lucifer. Et tout ça dans le but de la détourner de sa foi envers Dieu. Après plus de 3 siècles d'énigmes, le contenu de la lettre est finalement parvenu à être déchiffré en 2017 par une équipe de chercheurs du London Science Center en Sicile, qui est un musée scientifique. Ces chercheurs ont mis en lumière un algorithme provenant du dark web et l'ont combiné avec un logiciel de décryptage de niveau militaire, une alliance qui a permis de percer le code. La lettre, qui comporte 14 lignes, présente un mélange d'alphabet arabe, grec, latin et runique, autant de langues que Sœur Maria avait étudiées. Bien que 30% de la lettre demeure indéchiffrable, les parties qui ont pu être traduites ne sont pas dénuées d'effroi. Cette lettre a glacé le sang des chercheurs. Une des lignes déclare « Dieu pense qu'il peut libérer les mortels. Ce système ne fonctionne pour personne. » La lettre poursuit en décrivant Dieu, Jésus et le Saint-Esprit comme des poids morts
créé par l'homme. Cela dit, Dieu n'existe pas. La Trinité est fausse, il n'y a que moi. Une autre phrase fait référence à un élément qui n'appartient pas à la foi chrétienne, mais au fleuve qui sépare les vivants des enfers, un élément de la mythologie grecque antique. Peut-être que maintenant, le Styx est certain. Le Styx, dans la mythologie grecque, est une océanide, fille aînée d'Océan et de Thétis, ou d'une déesse, fille d'Éreb et de Nyx selon d'autres traditions. Elle personnifie le Styx, l'un des fleuves, des points de passage des enfers. Quant à la sœur Maria, on sait très peu de choses sur la suite de son parcours. Daniel Abbott, directeur du London Science Center, a déclaré « Je pense personnellement que la religieuse avait une bonne maîtrise des langues, ce qui lui a permis d'inventer le code, et qu'elle souffrait peut-être d'une maladie comme la schizophrénie, qui lui faisait imaginer des dialogues avec le diable. » Selon les scientifiques, il est supposé que l'âge avancé de sœur Maria, ainsi que les contraintes inhérentes à sa vie de nonne, pu devenir intolérables pour elle. Ces pressions pourraient potentiellement avoir contribué à l'émergence de troubles tels que la bipolarité ou même la schizophrénie. Plutôt que d'envisager une hypothèse de possession démoniaque, on pourrait pencher vers l'idée d'une altération mentale conséquente. La question se pose alors, est-ce que Lucifer aurait pu prendre possession d'une religieuse ? Ou bien cette dernière était-elle en proie à des perturbations mentales ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.